là, en pleine couille, il a laissé les assauts tomber parce que... Non, mais je ne comprends pas. Donc, ils sont vous venez adhérer dans des partis politiques et puis vous faites comme si c'est des gens qui vous ont envoyé venir adhérer. Moi, je suis venu de moi-même, donc ce n'est pas quelqu'un qui va me donner une leçon ou quelqu'un qui va me dire voilà ce que tu dois faire ou pas. C'est un parti politique ivoirien. Donc, j'ai dit toujours aux gens, quand tu adhères à un système, tu sais pourquoi tu adhères à ce système. C'est par rapport à une vision, un programme. Donc, quand on vient là, c'est ça qu'on défend. Maintenant, si les gens veulent prendre ça pour faire de ça leur affaire de famille, mais ça, c'est leur problème. Il faut leur dire la vérité. Ils doivent rester entre eux dans leur système de communauté ou quoi là. Faut quitter. Moi, je dis à Charlie, mais c'est bon. Tout ça aussi, ça va le former un peu. Voilà, c'est des petits coups comme ça qui te forment. Là, tu ne viens pas dans un système pour te mettre dans des petits groupes là. Tu viens parce que le président Ouattara a une vision pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, toi, tu viens défendre. Il a dit à réaliser sa vision, c'est tout. Maintenant, si des individus doivent t'imposer leurs émotions, mais c'est toi qui vois. Alors, j'ai entendu un frère tout à l'heure qui dit le président Ouattara a gagné quelle élection? Cher ami, il ne faut pas, on va se mentir. En Côte d'Ivoire, en 2010, il y a eu une élection où il y a eu deux tours. Il y a eu deux tours. Au moins, s'il y a eu un premier tour, on pourrait dire que Gbagbo a gagné. Mais il y a eu deux tours. Donc, quand vous parlez aussi, faites attention. Le premier tour, chaque parti politique a été aux élections avec son candidat. Le PDCI avait Bédié. Le RDR, notre parti politique, avait son candidat, qui est le président Ouattara. Le PPACI, LMP, c'est-à-dire tout le monde réuni, LMP, ils avaient l'appareil de l'État. Ils avaient Gbagbo. Il y avait Anaki Kobena et Chose Mabri, qui était de l'UDPCI. Il y avait Anaki qui avait son M. Bon, c'est tous ceux-là qui sont allés aux élections. Au premier tour, le Gbagbo a eu 38%. Là où les sondages donnaient plus de 50%. Et les sondages, là, c'est Nadi Bamba qui l'a fait. Elle allait chercher saut fraîche. Ils sont venus s'asseoir à l'hôtel, ils voient ici. Ils sont venus manger, des jolies filles se sont levées. On dit, Gbagbo, ton sondage te donne 51%. Gbagbo allait aux élections. Gbagbo allait aux élections. On allait aux élections, Gbagbo a eu 38%. Nous, on a eu 32%. Il y a eu 6% entre Gbagbo et nous. Bédé a eu 25%. Mabri a eu 3%. Comme on était dans une coalition qu'on appelait le RHDP, on dit que bon, si on va aux élections, le premier là, il aura le soutien des autres. Donc, c'est ce qui a fait qu'on allait un deuxième tour. Et au deuxième tour, Henri Konan Bédié donne ses voix au président Alassane Ouattara. C'est-à-dire 25% là. Il donne ça au président Ouattara. Mabri donne ses 3%. Et Anaki donne ses 1%. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous êtes là à chaque fois. Gbagbo a gagné, il a gagné qu'à l'élection. Si Gbagbo avait eu les voix de Bédié, s'il avait récupéré Bédié, et que Bédié s'était levé pour dire je soutiens Gbagbo, il n'y avait pas de débat. Vous êtes quand même des intellectuels. Quand vous parlez là, moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous faites exprès. Non, arrêtez de jouer avec vos militants et à jouer avec vous-même. Bah, souvent, je ne trouve pas responsable ce genre de propos. Il y a eu un deux tours et Gbagbo a été battu. C'est nous, on appelait en global, on sait ce qui s'est passé. Blé m'a tout dit. On sait ce qui s'est passé. En réalité, Gbagbo n'a pas gagné d'élection. Voilà. Le désarmement, là, c'est lui. La France, Makoussi, ils ont signé des accords. Normalement, c'est les Blancs, là, avec les autres ONU, c'est ceux qui devaient désarmer les rebelles avant les élections. Gbagbo est venu, il allait signer son accord à Blaise, accord de Ouagadougou à Essoro. Ce qui s'est passé à Paris, là, il a laissé. Nous-mêmes, on lui a dit, mais dans le temps, on était dans les agoras. On était divisés entre nous. On a dit, mais il fallait laisser les accords de Makoussi et amener les gens à désarmer Soro. Tu es venu, tu t'es levé, tu es allé toi-même, maman, à Ouagadougou, chez ton ami Blaise Compaoré. Chez qui tu vivais quand tu étais dans la clandestinité, tu étais dans l'opposition. Blaise qui te donnait à manger. Les cadres FPI dormaient au Burkina. Blaise vous finançait. Selon ce que certains vos cadres du parti ont dit, Blaise donnait 20 millions de francs CFA par mois. Tout ça, là, on va compter. C'est beaucoup d'argent. Voilà. C'est Gbagbo mais qui n'a pas fait son désarmement. Le PDCI
avant même le premier tour des élections. Le PDCI a dit le désarmement. Nous, le RDA, on a dit, Gbagbo dit non, c'est quand Fologo prend sa voiture, va à Sinimatali. Parce qu'il a fait de Soro Diom premier ministre. Il a retrouvé son fils spirituel. Soro là, sa maman, il dormait. Soro Diom là, sa maman, il dormait. Alors, on a qu'à se dire la vérité. Pourquoi vous aimez tourner autour des choses alors que la vérité est sous vos yeux? Vous connaissez maman plus que ça. Alors, Soro Diom là, il connaît maman comme moi, Zasso même. C'est là-bas, il dormait. Quand il fait ses petits coups de fille, sa maman, il dort. Donc, Gbagbo a récupéré son fils spirituel qui s'appelle Diom Soro. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il lui a donné un budget de 40 milliards. Il a laissé à l'Assemblée, il a laissé à la primature, et puis il gère le nord. C'est-à-dire, lui, il gère Côte d'Ivoire, il gère la partie sud, et puis il gère maintenant le nord, il est patron du nord. Mais accusez Gbagbo, ayez le courage. Assumez-vous. C'est ça aussi on appelle un militant. Des responsables comme ça, vous êtes dans des partis politiques, au lieu de dire les choses de façon claire, vous tournez autour des choses. C'est pas sérieux. Hein? Dites que Gbagbo, tu nous as mis dans des problèmes, tu es échoué. Ça va vous faire quoi? Vous êtes des pères de famille. Quand vous êtes devant vos femmes à la maison chez vous, là, vous criez sur vos femmes, vos enfants. Vous ne pouvez pas dire à Gbagbo que tu as mal fait. On t'a donné le pays. Et puis Gbagbo dont vous parlez. Mais il est temps, hein, Gueye Robert. Hein? Quand il y a eu le coup d'état de 99, il était au Gabon. Du Gabon, il est rentré, c'est les militaires qui l'ont pris à la GESCO, ils sont allés le déposer chez lui, à la maison. Le même Gbagbo est rentré dans le gouvernement de Gueye Robert. Il est rentré dans le gouvernement de Gueye Robert. Un gouvernement de coup d'état. Qui a fait les coups d'état? C'est ceux qui ont fait la même rébellion. Les IB là, c'est ceux qui ont enlevé Gueye Robert. Et ceux qui ont enlevé Bédier. Et Gbagbo est rentré dans le gouvernement de Gueye Robert. Un gouvernement qui a été fait par les IB. C'est-à-dire par les mêmes rebelles. De quoi vous parlez à chaque fois? Soyez sérieux. Soyez sérieux. Non, c'est pas pour la souveraineté. Mais la Côte d'Ivoire, déjà, on est souverain. Nous n'avons aucun problème. Nous, on est souverain. On n'a pas de problème. La France ne contrôle pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Tous les fonctionnaires, là, ce sont des Ivoiriens. Dans nos administrations, partout, ce sont les Ivoiriens. Nous qui parlons matin, midi, soir, nous sommes des Ivoiriens. La France n'a pas de pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous prendre, de montrer au Dieu du monde que vous êtes encore esclaves. Il y a longtemps, nos parents étaient libérés. On est libérés il y a longtemps. Cherchez maintenant à changer de mentalité et puis allez-y à l'essentiel. Parce que les gens attendent beaucoup de vous. C'est vous ceux qui avez connu la colonisation. Aux États-Unis, les gars ont connu la ségrégation raciale. Il y a eu des pays, même la France a connu la colonisation. Quel pays au monde qui n'a pas souffert? On vous donne le pays. On vous a donné la Côte d'Ivoire. Vous avez pris la Côte d'Ivoire dans les mains de Gueye. Gbagbo, Gueye sont allés aux élections ici, les deux, ils ont écarté le président Ouattara, ils ont écarté Bédier. Et ils sont allés aux élections, les deux. Leur Cour suprême, là, a dit, bon, le président Ouattara, tu ne remplis pas les conditions. Bédier, tu ne remplis pas les conditions. Gbagbo et Gueye validés, allez-y aux élections. Mais qui a pleuré ici? Personne n'a pleuré. On les a écartés, mais c'était des décisions de justice. On les a écartés, Gbagbo allait à Gueye Robert. Il lui-même, il avait signé un deal à Gueye. C'est lui qui a poussé Gueye avec ses amis socialistes, qui avait le Parlement en France et qui avait la primature. Ceux qui ont déstabilisé Gueye Robert au profit de Gbagbo. Ceux qui ont poussé Gueye à organiser les élections. Ceux qui ont rassuré Gueye, les socialistes français. Les Français dont vous parlez là. Les impérialistes. Mais c'est pas là-bas que Gbagbo a fait des enfants en France. C'est pas en France que Gbagbo vivait. Vous parlez d'impérialistes. C'est pas en France que Gbagbo lui-même vivait. Non, soyez sérieux là. C'est pas là-bas il a fait Michel. Il était marié à une femme française. Au temps de Félix Houphouët-Boigny. Je vous rappelle que tous les Dom Melo étaient en France, c'est Gbagbo. Moi, j'ai parlé de ces Dom Melo. Assou Abdou était là, au Ghana, dans un hôtel, ils m'ont expliqué. François Gbagbo les a abandonnés, puis il est venu dans les bras d'Houphouët-Boigny ici. Venu demander pardon à Houphouët-Boigny. Certains d'entre eux voulaient faire un coup d'état contre Houphouët. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Non, Gbagbo a dit non, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à venir faire, et puis Gbagbo a pris ses bagages, il est venu à Abidjan. Mais c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. La rébellion là, Gbagbo était informé. Gbagbo, c'est même qui ont fait le coup d'état, qui ont mis Gueye Robert. Les mêmes là, les militaires là, ils se sont divisés. Une partie
En 2000, quand Gbagbo et Gueye se battaient, une partie a soutenu Gbagbo, une partie a soutenu Gueye Robert. Ils ont divisé l'armée. Ils ont divisé l'armée. Les Doué Mathias, c'était du côté de Gbagbo. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on arrête ça. Arrêtez cette manipulation parce que ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas, vous les gens de Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. On dirait des enfants, des pères de famille qui n'arrivent même pas à s'assumer. Et dis à Gbagbo que tu as été responsable, il faut quitter à la tête de PPACI et puis trouvons d'autres personnes, on va avancer. Mais vous-même, vous prenez en otage. C'est-à-dire, vos consciences là, vous prenez ça en otage. Pour une seule personne, il vous a donné quoi pendant les 15 ans de pouvoir? Vous avez eu quoi? Vos villages ont eu quoi? La Côte d'Ivoire, on n'a rien eu. C'est pas là. Une partie pour Soro, et puis lui, il a une partie ici. Quand il y a eu les préfets, sous-préfets qui devaient aller accompagner l'administration, les préfets et sous-préfets, Désiré Tagro, il s'est levé. Il allait voir Gbagbo et dit, ben, la parité des préfets sous-préfets, selon les accords qui devaient accompagner Gbagbo, ils ont signé les accords politiques de Ouagadougou. Désiré, le quota qu'ils ont donné pour accompagner les préfets sous-préfets. Désiré Tagro, c'est là vers matin, ça a dit à Gbagbo, après sa réunion avec les préfets, sous-préfets, les autres fonctionnaires d'État qui devaient retourner dans les zones rebelles. Ils ont dit à Désiré Tagro que nous là, un policier, 2 policiers là, nous on ne peut pas partir, il faut augmenter. Si c'était 5, la mettez à 10 ou 15. On vient te bien sécuriser pour partir. Gbagbo est venu dire ça à Gueye. Comment on appelle ça? Désiré Tagro est venu dire ça à Gbagbo. Il a trouvé Gbagbo, il a dit à Gbagbo, ah, voilà ce que les préfets sous-préfets disent. Il faut augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Militaires qui vont les accompagner et fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo a dit à Désiré Tagro, ok, ce que tu as fait, il faut aller voir Blaise, tu as parlé de ça et Blaise. Pendant que je suis en train de parler, Gbagbo m'écoute. Et puis je vous ai dit, désormais, je m'appelle président Zasso. Et puis toi, Bijou, quand tu m'appelles, il faut dire président. Parce que je suis maintenant président d'un mouvement politique. Voilà, la Renaissance, émergence. Alliance pour la Renaissance et l'émergence. Donc, il faut que tu m'appelles maintenant président. Voilà, j'ai un parti politique, j'ai fait les statuts et règlements, j'ai tout déposé. Donc, je suis maintenant président de parti politique. Vous êtes mouvement politique, vous allez me traiter au même niveau que les autres. Voilà. Et ça, c'est important. Maintenant, pas les gens viennent, on est président. Zasso aussi est président. On est dedans. C'est nous les présidents, on va se dire des vérités. Voilà ce qui se passait. Blaise, Désiré Tagro prend un avion de l'État de Côte d'Ivoire. Il va au Burkina Faso rencontrer Blaise. Et ça qu'il a dit, c'est Soro, hein. À Fratmat. Il a été invité à une émission de Fraternité Matin à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Il était assis à Abidjan, à la RTI. Et puis Soro parlait. Et moi, Zasso, je suis assis et puis il regardait le direct. Où Soro a avoué que lui n'est pas demandeur des accords politiques de Ouagadougou. Que c'est Gbagbo qui a été demandeur des accords politiques de Ouagadougou. Désiré Tagro prend son vol. Il va voir Blaise. Il arrive, Blaise le reçoit. Blaise le fait asseoir et dit, Désiré, quand les nouvelles, Désiré Tagro dit, ah, je suis venu te voir parce que le président Gbagbo m'a envoyé, il dit, voilà ce qui doit se passer. On avait discuté ici, au lieu de 5 policiers, on va maintenant augmenter le nombre. Ah, Blaise a dit, mais comment ça a augmenté le nombre? De l'autre, je ne sais pas ce qu'on s'est dit. Bon, je vais appeler Soro. Et Blaise Compaoré appelle Soro. Soro est emboîté. Soro dit, il a répondu à Blaise que Gbagbo ne veut pas respecter les accords de Ouagadougou. Et c'est pour ça qu'il veut augmenter. Que lui, Soro, il ne veut pas. Que lui, il va se lever, il va aller voir Gbagbo. C'est Soro qui l'a dit à l'émission Fratmat. À la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Vous allez voir où Zasso a commencé à combattre Gbagbo. C'est ça qui est là. Vous ne savez pas. Et Gbagbo, et comme Désiré Tagro, Blaise dit à Désiré Tagro, Soro lui-même dit à Blaise, et il dit à Blaise, Désiré Tagro n'a qu'à retourner que lui sans parler à Gbagbo. Oui, mais attends, il y a des choses qu'on sait, c'est parce que vous êtes obligés de nous amener à dire des vérités. Parce que souvent vous exagérez trop. Les panels là, le monde entier vous écoute. Vous ne savez rien, mais c'est vous qui bavardez. Il a fait coup d'état. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Politique de Côte d'Ivoire là, on est tous malhonnêtes ici. Hein? Tapoter, partager, ici là. Tapoter, partager. Voilà. Ici là, le panel est signalé, tapoter, partager. Personne n'est propre ici. Personne n'est propre ici. Soro s'est levé, il est venu voir Gbagbo au palais.
il est venu voir Gbagbo au palais. C'est Soro qui l'a dit. Il est venu, il a demandé à Gbagbo, qui a envoyé Désiré Tagro au Burkina? Gbagbo dit c'est l'initiative personnelle de Désiré Tagro. La vidéo est là. Gbagbo dit c'est l'initiative personnelle de Désiré Tagro, que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Désiré Tagro est venu lui expliquer, Trudeau il a dit, va voir Blaise. En fait, ce sont des choses qui m'ont choqué quand Soro a dit ça. Soro devient premier ministre. Soro, tous les Seydou Eliman Diarra, quand on veut faire ça pour désarmer, Soro crée des palabres. Et il déstabilise Bani. Tous les Seydou Diarra, maintenant avec la complicité de certains proches de Gbagbo, Soro devient premier ministre. Mais on sait ce qui se passe. Nous là, on sait ce qui se passe. On sait. Allez-y demander à Nadi Bamba comment Soro est devenu premier ministre. Elle vous dira. Elle vous dira. C'est des choses. Nous, on était là. Nos parents sont morts. Nos familles sont morts. En 2002, nous, on était dans les rues. En 2002. En 2000, quand Gbagbo Gueye se battait, on ne voulait pas des militaires. On est descendu dans la rue. Nos amis sont morts. Nous sommes des témoins. Nous, là, si on n'est pas mort en 2000, 2010, Dieu veut qu'on soit en vie. Pourquoi on raconte l'histoire? Pourquoi on vous parle, cette génération d'inconscients notoires, qui a sur les panels, qui criaient, qui racontaient vos vies, matin, midi, soir? La rébellion dont vous parlez, Gbagbo était informé. C'est devant Gbagbo en 2001. Des gens se sont levés, ils sont attaqués, ils sont venus attaquer la RTI ici. Nous tous, on était là dans ce pays. On était là dans ce pays, ils sont venus, ils ont attaqué la RTI. Ils sont rentrés dans la forêt du Banco. On appelait ça le complot de la Mercedes noire. La même Mercedes a quitté Abidjan. Ça traversait Bouaké et Korogo jusqu'à... C'est rentré au Burkina. On n'a pas arrêté. On s'est retrouvés entre nous, les Ivoiriens là, les orateurs là. J'ai demandé aux gens. J'ai dit, mais hélicoptère là. On dit non, hélicoptère là, bombardé et chose. La Mercedes là. J'ai dit, bon, envoyez-nous les épaves de la Mercedes, on va voir. On n'a jamais vu, on a fait palabra entre nous. Je dis, tant que moi, Zasso, je n'ai pas vu, on ne va pas s'attendre. Hélicoptère est parti. Et Mercedes est parti jusqu'à... Hélicoptère a poursuivi, Mercedes a disparu. On n'a jamais pris d'histoire. Bijou, c'est ce que tu ne sais pas. Souvent, quand je vous écoute sur les panels, j'ai ri. Ça va, Zasso, s'il te plaît, je peux te mettre 4 minutes. Et puis, au moins, tu atterris, on va voir ce qu'ils vont... Tu m'avais donné quelques minutes, comme ça, il faut laisser les gens informer les gens. Non, laisse-moi terminer. Mais depuis tout à l'heure, je laisse. Bijou. Bon, tu veux combien... Attends. Tu veux combien de minutes encore, Zasso? Bijou, attends, 2 secondes. Bijou, excuse-moi. Je pense que Zasso, je sais bien qu'il est privilégié ici. Mais tu vois, la démagogie, il y a des limites quand même. Donc, au bout d'un moment, on avait 5 minutes, il faut qu'il arrête aussi. Il y a Tapé Morel qui est là, il y a tout le monde qui sont là. Laisse-le. Parce que je suis lancé, je vais finir. Zasso, tu veux combien de minutes là? Combien de minutes tu veux? Bon, tu me donner 10 minutes, 5 minutes, c'est bon. Ça va, vas-y. Voilà, parce que quand les pro-Gbagbo sont en bas là, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur parle parce qu'ils exagèrent. La rébellion là, Blaise Compaoré a informé Gbagbo. Gbagbo et Blaise étaient des meilleurs amis. Gbagbo a dit à Blaise, quand les enfants sont allés au Burkina, c'est eux qui ont attaqué la résidence de Gueye, qu'on appelait le complot du cheval blanc. C'est ceux-là qui sont allés au Burkina. Gbagbo savait. Allez-y lire le livre projet de société de Gbagbo. C'est écrit dedans. Son projet de société qui est devenu programme de gouvernement, qu'on appelait la refondation. Qui était à 5 points. Moi, je l'ai lu. Ça est dedans. Gbagbo a mis dedans la présence de ces enfants-là, de ces soldats ivoiriens au Burkina. Ça est dedans. Des ignorants comme ça, les livres au programme. Tout était dedans. Gbagbo savait tout. Les tentatives de déstabilisation, des coups d'état des militaires qui ont fui le pays au temps d'Oufoué et de quoi. Gbagbo a tout écrit. Allez-y, lire. Moi, je suis allé prendre ça en votre siège. Et j'ai pris ce projet-là, je l'ai lu. Tout est dedans. C'est pas nouveau. Gbagbo était informé de tout. Il savait tout. Blaise appelait Gbagbo. Les jeunes là sont ici, il faut venir en discuter. Gbagbo dit, il ne vient pas. Il envoie une délégation. Les gens s'en vont, on fait une petite négociation, les enfants, les soldats rentrent. On prend certains, on les met en prison, on tue d'autres. Mais écoutez bien Ibé. Ibé est mort, mais il a laissé, il parle, écoutez-le. Écoutez Ibé, puisque c'est Ibé qui vous a facilité, vous tous, la tâche. Si ce n'était pas Ibé qui a fait le coup d'État, vous pensez que vous, le FPI, là, vous pouvez aussi venir au pouvoir?
Si Ben n'avait pas fait de coup d'État contre Bédier, vous pensez que Gbagbo pourrait devenir président? Il faut qu'on soit sérieux. C'est ce même coup d'État qui vous est coup là, vous avez fait contre Guy Robert. Désiré Tagro, on vient à Bogadoudou. Quand Blaise lui a dit, les enfants, Bogadoudou, Djibril Bassolo appelle Bogadoudou. Djibril Bassolo appelle Bogadoudou. Ah, la situation est grave. Les enfants là, ils sont restés ici, ça fait des années qu'ils sont ici. Il faut maintenant qu'on s'arrange pour que ces enfants-là rentrent en Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'ils deviennent un danger pour moi. Pour ne pas qu'ils deviennent un danger pour moi. Gbagbo n'a pas écouté Blaise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Alors ils étaient de meilleurs amis dans l'opposition. Dans la clandestinité, c'est Blaise qui était tout pour Gbagbo. Subitement, Gbagbo vient au pouvoir et ne parle plus à Blaise. On dit tes frères ivoiriens sont là-bas. Tu as ministre des Affaires étrangères. Tu as ministre de la Sécurité, tu as Défense, tu as tout. Tu as l'argent de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre une voiture pour aller au Burkina pour parler à Blaise. Gbagbo dit, va pas. À la dernière minute, Bogadoudou, Djibril Bassolo l'appelle. Il faut qu'on se retrouve en France. C'est urgent. C'est urgent. Retournons-nous en France. Bogadoudou allait les affaires à soi tous. Vous dites, ah, on va se retirer. Je vais aller voir Djibril parce que la situation là, ça devient... C'est éminent d'un moment à l'autre, un coup. Gbagbo dit, eux là, ils ont dit, non, il faut laisser, il ne faut pas partir. Ils ont dit à Boga de ne pas partir. Voisin de fais-toi bijou là, tu dis, tu es Dida et puis tu parles là. Bogadoudou là, ton grand frère là. On lui a dit, il ne faut pas, il va partir. Que la situation là, ils ont dit, il y a ça. La situation est sous contrôle. Laissez-les, quand ils vont venir là, ils vont les mater. Ils sont là et puis ils parlent, voisin du FPI là. Les leaders Kwasi vit, Gbagbo vit. Eux-mêmes, ils ont dit, laissez-les rentrer. S'ils viennent là, on va les étouffer. Bogadoudou s'est entêté, il est parti, il est venu, il a été tué. On ne sait pas qui l'a tué. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Bogadoudou. La femme de Bogadoudou s'est battue qu'il a eu une enquête. Tu es vraiment un mytho, quoi. Parce qu'on te laisse l'attitude des... Non, s'il te plaît, un peu de respect. Non, mais tu es un mytho, mais tu racontes des inepties. Idiot, là. Non, mais laisse-moi, je vais parler, je ne raconte pas de bêtises. Ça fait longtemps. Tu peux dire le contraire. Des inepties. Tu as vu? Tu Non, pues le mensonge. Tu sais pas qui a tué Bogadoudou? Tu sais pas qui a tué Bogadoudou? Je n'ai pas dit que Gbagbo a tué Bogadoudou. Non, tu sais pas qui a tué Bogadoudou? Non, il faut me laisser parler. Est-ce que vous avez fait enquête? Vas-y, Zazo. Sous le régime Gbagbo, là, vous m'avez dit qui a tué Bogadoudou? Sous le régime Gbagbo, tu crois que je suis un idiot? Moi, je suis un intellectuel. Est-ce que la justice de Côte d'Ivoire, vos enquêtes là, t'es même pas intellectuel, tu te donnes bonne conscience. Tu n'es même pas intellectuel, tu es un bougnoul, mon frère. Tu n'es même pas intellectuel. Tu es un bougnoul. Prends la parole, s'il te plaît. Oh là là, mais c'est malheureux. Bijou, quand c'est comme ça, il faut interpeller tes frères. Merci, ma petite soeur. Dans 2 minutes, on s'en va. Hein? Merci, ma petite soeur. Voilà, monsieur, c'est bon, maintenant, nous autres, on prend la parole. Mais c'est pas toi le modérateur, tu peux la fermer un peu. Vas-y, grand frère, vas-y. Quand vous parlez, moi, je ne parle pas. À mon tour, vous faites... 5 minutes sont passées, au moins, il faut respecter ça. Oh, mon ami, mais calme-toi. Moi, je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé dans mon pays. Grand frère Zazo, vas-y. Voilà, moi, ton pays, tu racontes des inepties, tu racontes des bêtises. Mais je suis témoin. Tu t'es fait encourager pour rien. Je dis ce que je sais. Mais non, mais tu racontes des inepties. Je dis ce que je sais. Et tu te donnes bonne conscience que tu es intellectuel, mais tu es un nulard, mon gars. Tu auras ton temps de parole. Tu es un nulard. S'il vous plaît. Mais tu auras ton temps de parole, il faut te calmer. Vas-y, grand frère, on te met encore trop. On te met un homme politique qui te parle. Moi, je suis un homme politique, je te parle. Jusqu'à ce qu'on quitte sur le panel, c'est pas mieux? Non, ça dépend de... Vas-y. Voilà, donc je vais chuter pour laisser les gars. Parce que où ils sont là? Ils sont en train, où sont les? Ils sont pas bien assis. C'est pas facile pour vous. Parce que vous, votre problème. Moi, je suis pas gars, je suis un Ivoirien. Mais attendez. Bon, je sais pas si tu es un Ivoirien, mais quand tu es un Ivoirien. Non, moi je suis un Ivoirien. Non, attends, mon frère, j'ai pas compris. Il y a le temps de Zazo qui n'est pas fini là. Pourquoi vous le coupez? Ouais, même Bijou, son temps est déjà fini depuis là. Son temps n'est pas fini, il reste 3 minutes 48 là. Son temps n'est pas fini, il lui reste du temps. Vous ne voyez pas ça sur son chrono? Voilà, ça est sur mon chrono. Attends, je te remets. Laissez-le parler. Zazo, il est seul. Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, vous étiez censé débattre avec Zazo.
Voilà. Et puis Zasso, Ils il a ne pourront pris pas du temps débattre pour avec venir. moi, ces illettrés là. Des illettrés là, ils vont dire quoi? Vas-y. Ils vont te remettre 4 Voilà. minutes. Vas-y. Même mes 4 minutes du jour. Voilà, vas-y. Voilà, laissez-le parler, après vous êtes plein là. Après quand on va vous dire de parler là, maintenant vous Voilà. allez aller Voilà voter ce en qui s'est touche. passé, C'est même Waïs, quand la RTI. Voilà, Waïs, je La sais pas, RTI a ton été micro attaquée. il est démuté là. Essaye de te muter s'il te plaît. Quand la RTI Non, mais a est-ce été qu'il est là, Waïs là Moi, même? j'ai vu Boga Doudeli dans Kwasi faire des conférences de Ouais, presse. mais mute-toi, mute-toi. Voilà, muté, voilà. Quand la RTI a été attaquée en 2020, Lida Kwasi Boga Doudou ont fait une conférence de presse. Moi, j'ai suivi ça. J'étais assis devant la télévision, en Côte d'Ivoire ici. Où Boga Doudou a dit à Lida, non, les soldats là où ils sont au Burkina, on les voit. Les restaurants, les hôtels, les feux où ils s'arrêtent, on voit tout. Ça dit, ils étaient au pouvoir ici, puis contrôler le Burkina. Donc nous, on n'a jamais pensé que... Et puis la rébellion dont vous parlez là, c'est pas un cortège de militaires qui est quitté au Burkina. Hein? Peut-être que Waïe et ses amis ne savent pas ça. C'est pas... On dit que comment les rebelles les font, ils viennent en cortège et puis ils rentrent dans des... C'est pas comme ça. Hein? C'est à Bouaké même, ils étaient. C'est une complicité interne. C'est une complicité interne. Les soldats l'étaient à Bouaké. Écoutez bien Ibé. Il est mort, mais il a laissé des traces. Écoutez-le bien. Ils ont pris les casernes militaires. Là où il y a nos armes là, comment on appelle ça? Où on met nos armes là. Ils ont mis la main dessus. Matin, ils ont fait ils ont pris Bouaké. Ils ont pris nombre de nos soldats. C'est tout, hein? C'est pas cortège qui est quitté au Burkina, venu, non. Venu, non, hein? C'est pas comme ça, hein? Ils étaient là. Un matin, ils ont regardé les faiblesses du système. Pas. Ils ont pris les poudriers, là, ils ont mis la main dessus. Ils ont pris les armes, ils ont partagé aux enfants. Ils ont fait ils ont pris Bouaké. Gbagbo Laurent, au lieu de chercher à les mater, Gbagbo, ça va chercher la France pour négocier. Il va chercher la France, venir vous interposer. Il y a une vidéo de Gbagbo, j'ai ça. Il dit non, quand lui, quand il a eu l'information, il a appelé la France. Et il a dit à la France qu'il y a des petits soldats qui se forment ici, qui se formaient au Burkina. Et il dit des petits soldats, il dit bien des petits soldats qui sont au Burkina. Toi, des gens se forment. Des gens forment des gens au Burkina contre ton pays. Mais la première des choses, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Ou bien il faut saisir l'ONU pour dire qu'un coup se prépare contre moi. Des gens sont là. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Regarde le président Ouattara tout récemment au Ghana. Pas que les gens se formaient au Ghana pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais le président Ghanéen est venu ici. Il est venu dans nos pays. Attends, est-ce que vous connaissez Prado même? Tous les pro-Gbagbo qui étaient au Ghana, qui rêvaient de faire des coups d'État, on a mis la main sur eux. Les leaders Kwasi, c'est ce qu'on appelle un chef d'État. Il est conscient. Gbagbo n'était pas un chef, il n'était pas un homme d'État. C'est un monsieur qui est là, qui parlait, on est resté dans ça. Et des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Des Ivoiriens sont morts. Normalement, on doit dire Gbagbo, c'est bon. Il dit, viens faire la bagarre. En fait, mais tu vas te donner de l'espace, mais puis tu vas faire bagarre. Parce que bagarre là, c'est pas toi qui vas venir te battre, c'est les innocents qui vont encore mourir. Mais comme nous, au RHDP, nous sommes des intellectuels, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que la vie humaine est tellement importante, on ne va même pas vous laisser. Les rues là, c'est les voitures qui vont circuler dessus, les Ivoiriens vont circuler. Il n'y aura personne dans les rues d'Abidjan. Il n'y aura personne. On a mis des caméras partout. Celui qui veut sortir, on va aller t'étouffer devant ta porte. On dit, frère, il faut rentrer dans ta maison. Ici là, c'est bon, vous êtes trop morts, c'est bon. C'est pour ça que j'appelle tous ces Ivoiriens, ces pères, ces femmes, tout le monde, prenez conscience. Vos enfants sont trop morts à cause du régime Gbagbo. Le seul régime en Côte d'Ivoire où le sang a coulé. C'est pas sous notre régime là, Gbagbo va faire couler le sang encore. C'est pas possible. On le suit de près, hein? C'est pas sous notre régime. 2020 là, vous nous avez eu. Mais 2025 là, vous ne pouvez plus avoir quelqu'un. À cause de vous, les Ivoiriens vont mourir, ça veut dire quoi? À cause de vous. Oufou a créé ce pays. Pays là, les Ivoiriens, on était une fierté.
Notre pays était protégé. Notre pays était aimé. À cause de vous, la Côte d'Ivoire s'est écroulée. Et c'est vous, les gars, là, nous, on va ramener au pouvoir. Des incompétents notoires comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Hein. Oufou a pris 40 ans pour faire de ce pays un grand pays. Nous sommes le premier producteur de cacao dans le monde. 3e café. Aujourd'hui, on a or, on a diamant, on a pétrole, on a tout. Mais attendez, et on va laisser ce truc qu'on a fait là, ces investissements, ces routes, ces ponts, l'électrification, tout ça, et puis on va aller dire, bon, on va aller te mettre sur la liste électorale, bon, et puis c'est comme ça. On ne vous fera pas ce plaisir. Je suis témoin de tous les Ivoiriens qui ont été tués sous le régime Gbagbo. Et je dis aux Ivoiriens, personne ne se laissera distraire. Aucun parent ne laissera son enfant dans les rues pour faire plaisir à Gbagbo. Pour faire plaisir à Gbagbo et son soro Diom, il n'y a pas quelqu'un qui va se jouer. Aujourd'hui, dans le Nord, là, on a fait aujourd'hui, au Nord, même les terroristes. Vous avez voulu passer par Ghana. Vous étiez en train d'organiser des trucs au Ghana. Mais Ghana, okay, là, on merci. Encore. On vous regarde. Voilà. Non, Zasso, je t'ai laissé parler. Voilà. Vous voyez. Bon, voyez, voilà. il faut les laisser parler. Parce que là, de toute façon, quand ils vont parler, là, à chaque fois, je vais te passer la parole. Hein, parce que on va voir ce qu'ils ont maintenant dans le ventre, puisqu'ils étaient pressés. Entre Tapé Morel et Souverain, c'est... Voilà, arrangez-vous, vous deux, là. Souverain, il a... Ouais, je vais intervenir. Souverain, il faut parler. Il faut parler, après toi, je vais parler. Pendant que Zasso est sur le panel, je voulais juste... S'il vous plaît, en bas, tapotez. Oh, on est à 500 et quelques personnes, les tapotages, ça monte même pas. Ah, quand même, l'opposition. Mais les RDS, ils ont raison. Hein. L'opposition a tapoté, là. Vous êtes sur le téléphone, tapotez seulement. On n'a pas dit envoyer l'argent. Si c'était l'argent seulement, là, je sais que ça allait être la guerre. Tapotez, pendant que vous êtes sur le téléphone, tapotez là, 500 et quelques 532 personnes. Tapotez, c'est devenu la crise. Ah, quand même. Au moins que chacun tapote au moins 1 minute. Chacun tapote 1 minute. Ah, quand même. Tapotez, merci beaucoup. Bijou, je vais descendre. Après, c'est pour dire... Non, mais après, c'est pour dire, oh, Bijou, nanani, oh, tu as vu comment tu fais? Tapotez. Vos frères, là, maintenant, ils vont parler. Il y a Tapé Morel, il y a Souverain, il y a Wahi, il y a Kémit. Mais tapotez au moins pour eux. Du moment, Wahi fort. Bijou, je vais intervenir aussi. Ok, ça marche. Je voulais juste... Attends, Zasso, tu es parti où là? Zasso, il faut revenir, hein? C'est toujours comme ça, où c'est encore... Bon, alors, je vais intervenir, s'il vous plaît. Alors, Zasso a bavardé. Zasso a bavardé parce qu'il y a une différence entre une argumentation et un bavardage. Ce que Zasso a fait, c'est du bavardage de grain. Parce que quand on parle, on donne des dates, on cite des faits avec une cohérence, avec une chronologie. Ce monsieur, on l'a écouté pendant près d'une trentaine de minutes et vraiment, on avait l'impression qu'on se trouvait à la gare d'Abobo. Je suis vraiment désolé. Je voulais rappeler à Zasso ici que il reproche à M. Gbagbo Laurent d'avoir été dans le gouvernement coup d'État de Gueye Robert. Mais je voulais rappeler à Zasso que le gouvernement que Gueye a formé le 4 janvier 2000, dans ce gouvernement, figurait M. Ngolo Coulibaly, ministre qui a été nommé par Gueye Robert, ministre de l'économie et des finances. Il y avait Mme Diagri Diabaté, ministre de la culture et de la francophonie. Je parle du gouvernement qui a été formé le 4 janvier 2000. Est-ce que M. Zasso savait que ces personnalités de haut rang du RDR faisaient partie de ce gouvernement-là? Vous voyez, lorsqu'on parle et qu'on ne cite pas les faits et qu'on n'a pas de datation, on va dans tous les sens. C'est M. Alassane Ouattara, l'opposant Alassane Ouattara, qui, ce RFI, a dit que ce qui s'est passé en 1999 n'est pas un coup d'État militaire, mais plutôt une révolution. Parce que lui-même, il avait déjà dit qu'il allait frapper ce pouvoir et ce pouvoir allait tomber. Zasso dit que c'est Gbagbo Laurent qui a envoyé
qui envoyait les troubles en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui envoyait les tueries en Côte d'Ivoire. Mais la première personne qui a créé la première véritable crise constitutionnelle en Côte d'Ivoire,